Les insectes peuvent avoir une stigmatisation qui relève plus du mythe que de la réalité, pouvant laisser croire qu'ils ne s'éteindront jamais. Cela peut aller de pair avec un taux de reproduction élevé lorsqu'une femelle pond des centaines d'œufs, ce qui peut créer l'illusion que tous poursuivront leur cycle de vie. Mais ce n'est pas le cas, comme en témoigne la phasme de l'île Loro ou langouste des arbres. Cet insecte habite en Australie. Son habitat principal était l'île Loro, à 700 km des côtes australiennes, mais il y a été totalement éradiqué et on a cru qu'il avait disparu en l'an 1918. Cependant, en 2001, une colonie de 30 individus a été découverte sur le petit îlot de Bowles Pyramide, un groupe de petites îles près de l'île Loro, à 25 km. Ce sont des phasmes, un ordre d'insectes qui regroupe les phasmes et les feuilles, du grec signifiant apparition, car ils se camouflent très bien dans l'environnement en simulant l'apparence d'une branche. Les spécimens adultes atteignent une longueur de 15 cm et pèsent 25 grammes, ce qui en fait des arthropodes de grande taille, les femelles ayant tendance à être beaucoup plus grandes que les mâles. Leurs appendices locomoteurs allongés et épais, surtout les pattes arrière, peuvent être comparés au diamètre de leur corps, ce qui explique pourquoi on les appelle parfois langoustes terrestres ou saucisses avec des pattes. Une différence avec la plupart des phasmes est qu'ils n'ont pas d'ailes, mais ils compensent en marchant très vite quand il le faut. Ce sont des insectes qui présentent un comportement très inhabituel entre eux. Le mâle suit presque tout le temps la femelle dans une sorte de chaîne, formant un lien particulier où les activités du mâle dépendent de ce qu'elle fait, comme manger des feuilles, car c'est une espèce folivore, et pendant la nuit, on peut les voir enlacés à leur partenaire avec 3 pattes. Cette espèce peut être considérée comme monogame par ses habitudes, ce qui est presque inhabituel chez les arthropodes, car une grande partie de sa population était considérée comme éteinte et on n'en connaissait pas de spécimens vivants jusqu'à récemment. Beaucoup d'informations à son sujet sont encore à l'étude et une grande partie reste inconnue. On sait que les femelles pondent près de 1000 œufs et les suspendent aux branches des arbres. L'éclosion peut prendre jusqu'à 9 mois, donnant naissance à une petite nymphe de couleur vert vif, active pendant la jour. À mesure qu'elle mûrit, elle devient brune ou noire et devient nocturne. Une autre condition extraordinaire est qu'en cas de pénurie de population, une femelle peut recourir à la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'une femelle peut se reproduire sans qu'un mâle ne s'accouple avec elle. On ignore beaucoup de choses à leur sujet, car on pense qu'en 1918, le navire SS Macambo s'est échoué sur l'île Loro, permettant à des rats noirs d'envahir l'île et de tuer tous les phasmes si rapidement qu'en 1920, il n'y avait plus trace d'eux sur l'île. Cependant, en 1964, des carcasses de ces insectes ont été trouvées sur une île voisine, ce qui pouvait indiquer qu'ils étaient encore en vie, au point qu'en 2001, on a émis l'hypothèse que sur l'une de ces îles, grâce à sa végétation abondante, des spécimens pouvaient vivre. Après de nombreux efforts et en trouvant un arbuste avec une grande quantité d'excréments au sol, ils ont eu l'idée de le visiter la nuit. En s'y rendant, ils ont redécouvert une population de 24 spécimens, ce qui fut un moment historique de les trouver en vie. Par la suite, quelques couples ont été emmenés pour être élevés en captivité et étudiés, dans le but d'en produire un grand nombre et de les réintroduire sur leur île principale, où l'on exterminait les rats pour rétablir la normale et pouvoir les réintroduire sans risque de disparition. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Mais actuellement, on compte une population de 1000 individus en captivité et 13 000 œufs en attente d'éclosion, dont on espère que 80% atteindront l'âge adulte. Ainsi, on parvient à faire revivre cette espèce, passant du statut d'espèce considérée comme éteinte à une population normale, ce qui devrait être réalisé dans les 5 prochaines années. Actuellement, de nombreux zoos abritent cette espèce, comme le zoo de Bristol en Angleterre, le zoo de San Diego aux États-Unis ou celui de Toronto, tandis que le zoo de Melbourne en Australie fait de même. Un exemple et un effort montrant que le pire peut être corrigé, en plus d'être un invertébré très rare qui mérite son honneur d'être l'insecte le plus rare du monde pour de nombreuses raisons qui continuent d'impressionner. Voilà la phasme de l'île Loro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.